Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour, émission spéciale montagne, Radio Sensation délocalise ses studios dans la fromagerie Croc-Alp à Mieuxy. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Charlie Brien, animateur des patrimoines. Bonjour. Bonjour. En ce moment même, des classes d'école primaire de Bretagne participent à un atelier fromage. Ici, on fabrique un fromage en particulier. Qu'est-ce que la tome blanche ? Alors, la tome blanche, c'est un fromage qui n'a pas affiné. Nous, en fait, on leur fait fabriquer toute la recette du reblochon. Il y a juste le problème de l'affinage. 3 semaines d'affinage, c'est un peu long pour eux. Donc on s'arrête à la dernière étape, juste avant l'affinage, tome blanche. Et qu'est-ce que les enfants font durant cet atelier ? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, on leur explique un petit peu ce qu'est une fruitière, puisqu'on a la fruitière de Mieuxy, donc c'est une fromagerie en fait. Ensuite, on leur montre un film qui leur explique un petit peu comment ça se passe dans les alpages, parce qu'on ne peut pas les emmener. Puis après, il y a tout un atelier de fabrication, donc où ils fabriquent eux-mêmes une tome blanche, donc le fromage non affiné. Alors on va rester sur cette tome blanche. Quelles sont les étapes de fabrication ? Alors c'est assez simple, déjà il faut prendre le lait, il faut le chauffer à 34 degrés, pas plus de 40 degrés parce qu'après c'est pas bon, moins de 40 degrés c'est pas bon. Une fois qu'on est à 34 degrés, on rajoute de la présure, donc c'est quelque chose qui se trouve dans le 4e estomac du veau, qui va faire durcir le lait. Après on le découpe en petits morceaux, on prend ce qu'on appelle le caillé, donc c'est-à-dire ce qui va faire le fromage, on le met dans une faisselle, puis dans un pot. Et en parlant du lait, ce lait vient d'où ? Alors c'est le lait des agriculteurs. C'est-à-dire que c'est le même lait qui est utilisé ici dans la cuve, donc c'est le lait de la traite d'hier. Et il vient de quelle région, de quel village ? Alors ça vient principalement de Mieuxy, donc on a ici je crois 18 agriculteurs actuellement, ça change de temps en temps. On a 15 qui viennent de Mieuxy, et on en a 3 qui viennent un peu plus loin d'un village de Perjussy, qui eux n'ont plus de fruitière, donc ils arrivent ici, on en a quelques fois. Donc pas de temps d'affinage, on peut le déguster directement après l'atelier. C'est ça, c'était le principe en fait. Alors c'est un fromage qui n'était pas très réputé ici, mais en fait, c'est ça. On peut le déguster sur place. Alors, généralement, ils le prennent et ils le mangent dans l'après-midi à 4h pour le goûter avec de la confiture. Avec de la confiture ? Oui. Ah ouais, ça se marie bien avec la confiture. En fait, c'est un fromage qui n'a pas beaucoup de goût. C'est pas la recette savoyarde, mais c'est vrai que pour les enfants, généralement, patates avec des fines herbes, ça les intéresse pas trop. Donc, confiture, sucre ou miel, ça se déguste comme ça. Justement, vous proposez aussi d'autres visites incluant des procédés avec temps d'affinage. Alors, on n'en fait pas. Toujours pour le problème du temps de l'affinage. Voilà, il faudrait que les gens aient une cave à 18 degrés pour pouvoir le mettre, il faudrait qu'ils aient la technique de le retourner tous les jours avec les bonnes planches. Donc nous on peut pas, on s'arrête simplement au fromage sans affinage. Et en tout cas vous faites aussi le reblochon. C'est bien ça ? On ça ? ne fabrique pas. Après, derrière moi, les fromagers, eux c'est ce qu'ils fabriquent. D'accord. Les écoles peuvent choisir également d'autres visites, que proposez-vous d'autres ? Alors pour les écoles, en haut on a vraiment 2 produits, on a soit que l'atelier fromage comme je viens de raconter, soit on a une autre animation qui là par contre ils vont visiter à la fois ici où on leur explique donc comment on fabrique le fromage avec les fromagers sous les yeux, et là-haut une petite salle d'animation autour des 5 sens qui explique un petit peu comment on fait le fromage, le goût, tout ça. Alors les vacanciers peuvent suivre un parcours autour d'une salle d'exposition à la galerie de fabrication, c'est bien ça ? C'est cela, tout à fait. Et vous y proposez quoi dans ces galeries d'exposition ? Alors pour le moment, on reste sur une visite avec des baguettes magiques. En fait, ils ont des informations sur des écrans, ça défile, au bout d'un moment, ils arrivent vers des bornes quiz. Ces bornes quiz, ils doivent répondre à des questions, et à la fin, s'ils ont une bonne note, mais bon, généralement on le fait, on leur offre une dégustation de fromage quand même. On leur explique tout le fromage, on va avec eux. Parlons un peu de vous, comment vous êtes arrivé ici à Croc-Alp en tant qu'animateur des patrimoines ? Alors Croc-Alp, en fait, ça fait partie d'un écomusée. Donc l'écomusée Pays Alpes qui se situe dans cette vallée, on a d'autres sites, on a un musée paysan aussi. Alors moi je suis pas du tout de Haute-Savoie, je suis venu pour le travail. Vous êtes saisonnier ? Non, enfin à la base j'étais venu sur un contrat aidé de 6 mois et en fait de fil en aiguille je suis devenu CDI. Donc je suis là depuis 4 ans. Donc on fait visiter divers sites sur la vallée pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la vie en moyenne montagne. Et pour les scolaires, vous les accueillez quand ? Combien de fois par semaine ? Ça dépend des périodes, on les accueille toute l'année. Après, on a vraiment 2 grosses périodes qui est actuellement janvier à mars, classe de neige. Et ensuite, on a une deuxième période qui est mai-juin, qui là est plus les enfants du secteur, donc de Haute-Savoie, qui viennent découvrir le fromage ici. Ouais, des enfants du secteur, là, ils viennent de Bretagne. Vous m'avez aussi parlé de région parisienne, c'est bien ça ? Voilà, en fait, on a surtout région parisienne et nord de la France. On a aussi un peu Normandie, on a Bretagne. Alors, on n'a pas beaucoup le sud-ouest, on a quelques-uns du sud-est, mais surtout région parisienne et nord de la France.
Très bien, merci beaucoup Charlie Brien, animateur des patrimoines chez Croc-Alp. Place maintenant à la dégustation. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et vidéo sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.